Je le jure, de Samuel Theis avec Julien Ernwine, Mary Massala et Marina Foïs, entre autres. Ça raconte l'histoire d'un homme qui vit dans le nord-est de la France, dans un milieu ouvrier, qui va être convoqué pour être juré dans une affaire d'homicide involontaire suite à un incendie volontaire. On va suivre un peu sa vie privée, à savoir que c'est un homme qui est très en retrait, qui ne parle pas beaucoup, et qui va cacher une relation amoureuse avec une femme beaucoup plus âgée que lui. D'un autre côté, on va le suivre à travers cette affaire dans le tribunal, où il va avoir la place de juré, et donc écouter un peu toute l'affaire qui se passe avec cet homme qui est inculpé, à savoir qu'il avait déjà été jugé coupable, et avait pris, je crois, 13 ans de prison, sauf que c'est le détenu lui-même qui a voulu faire appel, en jugeant que la sanction était trop forte. Le film est pas trop mal. Généralement, j'aime bien les films de cour, de tribunal. C'est souvent intéressant. Là, ce qui est pas mal, c'est justement que ça ne se concentre pas sur savoir si cet homme est coupable ou non, à savoir qu'on sait, et Julien lui-même l'avoue, que c'est lui qui a mis les incendies, les feux aux immeubles, qui a provoqué la mort d'un pompier. Donc la question va surtout être de savoir si il mérite en fait la peine de prison qu'il a eue en première instance. C'est là-dessus que c'est intéressant. Et pour le coup, je ne savais pas que il fallait encore faire appel à des jurés comme ça, parce qu'il me semblait que les jurés servaient à savoir si dans telle affaire quelqu'un était coupable ou non, et qu'après c'était le juge qui s'occupait de la peine. Et donc là, dans ce cas-là, c'est directement une question de peine. Donc en fait, les jurés ont leur mot à dire sur ça. Du coup, voilà, c'est intéressant d'avoir un peu donc tout ce qui se passe au tribunal. Je trouve que le rôle de Marina Foïs, je la trouve vraiment super dans le film. Après, elle a vraiment ce côté, cette façon de jouer qu'on connaît d'elle, très monocorde entre guillemets, mais je trouve que ça va super bien dans son rôle. Après, bon, l'acteur principal, franchement, bof quoi. Alors, c'est son personnage, hein, sûrement, qui est très introverti, en retrait, qui ne parle presque jamais. En fait, on est à sa place, quoi. Il a le rôle du spectateur. Après, ce qui se passe dans sa vie privée avec la femme âgée, franchement, je le trouve pas intéressant non plus, parce on le voit dans son milieu un peu de chasseur, d'ouvrier, cassos, hein, il faut le dire. Et d'accord, bon bah il est là, mais bon, il parle quasiment jamais, même avec quand il est avec celle qu'il aime. Vraiment, le côté vie privée, j'ai pas trouvé intéressant. Par contre, j'ai été surpris à la fin du verdict, à savoir que bah, le détenu prend finalement 15 ans. Ça, vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'horrible qui devrait être changé dans la loi française. Parce que le mec a quand même été jugé pour 13 ans, c'est lui-même qui fait appel pour avoir moins, et il prend plus. C'est ignoble. Vraiment, je trouve ça horrible. En termes de justice, ça devrait même pas exister. Ça devrait être soit on maintient la peine, soit on raccourcit. Vraiment, je trouve ça abusé. Bref, le film dans son ensemble est quand même pas mal, donc voilà, si vous aimez les films de cour, de tribunal, je vous le conseille quand même.